France, jadis berceau des Lumières et terre de révolution, est devenue une scène où le peuple croit encore jouer un rôle, alors qu'il n'est que spectateur d'un destin déjà écrit. L'histoire officielle, celle que l'on enseigne et que l'on commémore, est un récit soigneusement sculpté par les vainqueurs. Une fresque qui occulte autant qu'elle éclaire. La France des droits de l'homme s'est muée à une démocratie d'apparence, une illusion, du choix masqué, une gouvernance qui obéit à des intérêts supérieurs, bien loin des aspirations du peuple. Les médias, jadis vecteurs de débat et d'émancipation, ne sont plus que les chambres d'écho d'un pouvoir économique et politique qui dicte le récit. L'information ne fond plus, elle façonne l'opinion, nourrit les peurs et désigne les ennemis à abattre, afin que le citoyen s'abandonne à l'État en croyant se protéger. L'éducation, quant à elle, ne forge plus des esprits libres, mais des rouages d'une machine économique où l'individu est évalué non pour sa pensée, mais pour sa rentabilité. L'ascenseur social est brisé. La méritocratie n'est qu'un mirage. Et l'école, oui, et l'école de la République devient un moule où s'étudient les volontés de révolte. L'économie française, vantée comme un modèle de prospérité et de justice sociale, est en réalité une prison dorée où l'endettement remplace l'esclavage et où la précarité est savamment entretenue pour garantir l'obéissance. On travaille pour survivre, non pour s'épanouir. Et tandis que le peuple trime, une élite invisible cumule richesse et privilèges sans jamais rendre de compte. Les règles ne s'appliquent qu'aux dominés. Ceux qui les dictent évoluent dans un monde où l'impunité est la norme. La science et la médecine, eh oui, autrefois domaine du progrès et du savoir, sont devenus des marchés où le profit prime sur l'humain. L'industrie pharmaceutique prospère non sur la santé, mais sur la maladie. Chaque crise est une opportunité pour renforcer le contrôle. Chaque nouvelle technologie est une avancée aussi fascinante qu'inquiétante. Car derrière la promesse du progrès se cache l'ombre d'une surveillance omniprésente. La démocratie française, fièrement brandie comme un modèle, n'est plus qu'un théâtre où l'alternance politique masque la continuité d'un même programme dicté par des forces que personne n'élit réellement. Le peuple vote, mais ses choix sont orientés, ses voix captives d'un système où les véritables décisions sont prises ailleurs. On ne lui cache pas la vérité. On l'ensevelit sous des flots d'informations contradictoires jusqu'à ce qu'il ne sache plus que croire. La liberté d'expression n'est tolérée que lorsqu'elle ne dérange pas. Et ceux qui osent questionner le récit officiel sont relégués au rang de parias, moqués, discrédités, persécutés s'il le faut. L'État, garant des libertés en apparence, resserre progressivement l'étau, réduisant la contestation à un murmure noyé sous le vacarme du spectacle politique et médiatique. La France
Terre de révolte et d'idées s'endort sous l'illusion de sa grandeur passée. Mais sous la surface, la colère gronde, car un peuple peut être trompé longtemps, mais jamais indéfiniment. L'histoire même écrite par les puissants peut toujours être réécrite par ceux qui refusent d'être les figurants de leur propre oppression.